force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom, élevez les mains, en son nom, élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Proclamez Jésus est la vie, et vous n'aurez aucun doute. Embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle en l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armes immortelles. Comme il est saint, saint. Des cieux et de la terre, comme il est saint, saint, saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux, comme il est saint, saint, oh saint l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie.
l'abîme d'ici et plonge sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur. Comme il est saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armes immortelles. Comme il est saint, oh sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, oh saint, l'esprit de vie qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint, comme il est saint, comme il est saint, comme il est saint. Quand je contemple à nouveau, à l'aube de l'éternité, le bois où mon sauveur se laissa crucifier. Quand je vois les mains, les pieds que mon cœur pécheur a cloués, c'en est plus que mon âme ne peut supporter. Grâce incomparable, ton amour me terrifie. Toi le Dieu fait homme qui pardonne et qui prie. Comme tu es saint, 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 trois fois saint, 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 saint. Ô Seigneur, comme tu es saint, 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 trois fois saint, 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 saint.
Eh bien voilà, donc que ton règne vienne, c'est le thème de cette conférence et c'est cette petite phrase qui est partie fondamentale de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, n'est-ce pas, le Notre Père, hein, que ça commence par Notre Père. Et nous sommes encouragés à prier cette prière parce qu'elle est sur le cœur de Dieu. Si Jésus l'a enseignée, c'est parce que c'est vraiment une prière à laquelle Dieu veut répondre et que nous pouvons vraiment la répéter non pas comme une redite, mais vraiment un cœur qui dit Seigneur, que ton règne vienne, viens régner en nous, viens régner en moi, mais viens régner dans ton Église. Hein. C'est le Notre Père. Et peut-être je vais axer cette parole aujourd'hui sur le notre, sur le nous, sur le fait qu'on n'est pas des individus séparés les uns des autres, mais qu'on forme vraiment une famille, qu'on forme un corps, que nous sommes le corps de Christ. Et c'est le corps qui crie à Dieu que ton règne vienne. Viens régner sur ton Église de la même manière que vraiment le Seigneur régnait sur la vie de Jésus, puisque Jésus a fait tout ce qu'il voyait faire au Père. Et Jésus a dit lui-même, je bâtirai mon Église. Et c'est très important aussi de savoir que ce n'est pas l'Église d'un tel ou d'un autre, mais que c'est l'Église de Jésus-Christ qu'il est en train de bâtir maintenant. Et pourquoi c'est son Église? Parce qu'il l'a rachetée à un prix fort. Et il en est le chef suprême. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens au chapitre 1, verset 22, qui nous dit, il a tout mis, donc Dieu a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Le Père, notre Père, a tout mis sous les pieds de Jésus, et il a donné Jésus comme étant notre seul chef suprême. Alléluia. Et cela concerne chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Jésus est le chef de chaque chrétien, mais il est le chef de son Église. Et si vous voulez bien, on va reprendre peut-être Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15, parce que c'est un passage qui a beaucoup à nous apprendre par rapport à cela. Et il dit, c'est pourquoi moi aussi, dit Paul, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Il commence par cela. Il dit, mais ce qui est caractéristique du royaume de Dieu et de ceux qui appartiennent à ce royaume, eh bien, c'est leur foi dans le Seigneur Jésus. C'est cela. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont donné un jour leur vie à Jésus, qui ont accepté comme sauveur et comme Seigneur. Mais ça ne se limite pas à la foi, mais de votre amour pour tous les saints. Et ceux qui sont auprès comme ceux qui sont au loin. Le Seigneur nous appelle et le Saint-Esprit a mis en nous cet amour pour tous les saints. Et c'est important que dans notre attitude, nous puissions vraiment garder cet amour et le manifester de plus en plus. Je crois que c'est la base. Dieu est amour et le règne de Dieu en nous, eh bien, c'est l'amour de Dieu en nous. Pas seulement l'amour de Dieu pour nous, mais l'amour de Dieu en nous pour ceux qui nous entourent et bien sûr, en particulier pour les frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3, Paul dit toujours, « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et il habite en nous tous. » Et là, on voit vraiment l'amour qui est mis en pratique. Et l'amour, ça commence par cette humilité, cette douceur. Non pas de se prendre les uns plus que les autres, mais vraiment de reconnaître en chacun, en chaque chrétien, le poids, je veux dire, la grâce que Dieu a accordée et à pouvoir se réjouir, à pouvoir simplement s'aimer, se supporter, dire du bien les uns des autres. Je crois que la manifestation du royaume de Dieu va se faire de plus en plus quand on va commencer et qu'on va, je crois qu'il y en a déjà beaucoup qui ont commencé, mais qu'on va continuer, qu'on va amplifier le fait de dire du bien les uns des autres. Qu'ils soient près, qu'ils soient loin, qu'ils soient dans telle ou telle communauté, c'est pas ça. Mais l'important, c'est vraiment de se bénir et de bénir avec notre bouche aussi.
Même si parfois on n'est pas toujours d'accord sur tel ou tel point, ce qui peut arriver. Et ça me fait penser à Floyd McClung, qui est quelqu'un de très connu dans Jeunesse en mission. Et un jour, Dieu lui a demandé de travailler avec des chrétiens, avec tel chrétien. Et puis il dit, mais Seigneur, tu sais bien, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et Dieu lui a répondu, tu sais Floyd, je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, mais ça ne m'empêche pas de travailler avec toi. Et là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment extraordinaire parce que Dieu, il accepte de travailler avec nous qui sommes imparfaits, avec nous qui n'avons pas toute la vérité, parce que c'est l'Église dans son ensemble qui est la colonne de la vérité, mais pas une personne ou même une dénomination. On est juste, on a une petite partie. Et c'est important de voir quand le royaume de Dieu se manifeste, eh bien, on veut voir l'entièreté, je vais dire, du royaume de Dieu. Jésus, en lui, il était le roi et le royaume en même temps. Il portait tout, toute la vérité. Il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du corps de Christ qui est et qui porte vraiment ce royaume de Dieu. Donc, apprenons à reconnaître dans les uns, dans les autres, le dépôt que Dieu a mis en chacun. Dans Éphésiens, on continue, Éphésiens chapitre 1, verset 16, il dit « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous, dit Paul, lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » L'importance de prier les uns pour les autres, l'importance de se réjouir lorsque l'un ou l'autre est béni ou bien lorsqu'il a du succès. Apprenons à nous réjouir ensemble du succès des autres. Et il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Est-ce que nous réalisons vraiment cette richesse qui nous a déjà été donnée, de cet héritage? On parle beaucoup, je pense que c'est un mot dont on parle beaucoup dans les églises maintenant, l'héritage, saisir pas seulement les promesses, mais s'approprier tout ce que Dieu nous a donné. Et on est en train de redécouvrir cet héritage. On a fait quelques pas, mais il y en a encore. Et je pense que c'est important pour nous de continuer à chercher Dieu parce qu'il a encore des choses à nous donner, pas seulement pour nous, mais de nouveau pour qu'on puisse les mettre en pratique et révéler Dieu au monde à partir de cet héritage qu'il nous a fait. Alléluia. Et cet héritage, c'est au milieu des saints. De nouveau, c'est dans la communauté que nous pouvons le vivre et le manifester de plus en plus. Et l'infinie grandeur de sa puissance. Jamais on ne pourra imaginer la puissance de Dieu. Mais on peut voir, le voile se lève aussi progressivement et on voit de plus en plus la puissance de Dieu se manifester. Mais il faut pas s'arrêter à ce qu'on a vu. Je crois qu'il y a encore plus, encore beaucoup plus. Et on est en train de le redécouvrir. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons tous part à l'héritage glorieux des enfants de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à se battre pour savoir qui a la plus grosse part. L'héritage, il est à nous. Il est à chacun d'entre nous. Et Dieu nous aime et nous avons exactement ce dont nous avons besoin et nous pouvons nous servir dans le royaume de Dieu. Dans sa présence, cet héritage, il est disponible aussi pour que nous puissions amener le ciel sur la terre. Mais il faut que nous le découvrions et de nouveau que nous puissions nous réjouir de ce que nous avons et de ce que les autres ont aussi. On continue avec Éphésiens chapitre 1, verset 20. Cette puissance qui est en nous, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus et qui vit en chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire aussi de découvrir cela. Ce n'est pas par nos forces, c'est pas par nos moyens, c'est pas par nos mérites, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Et Jésus, aujourd'hui, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Quel que soit le nom d'un ennemi, quelle que soit la forme qu'il peut prendre, eh bien Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là.
Et comme nous l'avons lu, Dieu a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est en l'Église, dans l'Église aujourd'hui, qu'est cette plénitude de Jésus, de Dieu, du Père, qui remplit tout en tous. Il vit en nous par son esprit, et ça, c'est merveilleux. Éphésiens chapitre 3 verset 20 nous dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Donc il y a cet infiniment plus. Et c'est pas une puissance qui simplement vient du ciel, même si nous savons qu'elle a son origine là, mais cette puissance agit en nous. Et c'est en nous et à travers nous que Dieu veut manifester sa gloire dans ce monde aujourd'hui. Le mot que ton règne vienne, d'abord c'est que ton règne, je veux répéter vraiment, c'est pas notre règne, c'est le règne de Dieu, c'est lui qui doit être manifesté. Et le mot vienne, venir, veut dire, peut-être traduit par arriver d'un lieu vers un autre, mais ça peut dire aussi apparaître, venir devant le public. Et on pourrait traduire peut-être cette phrase, ce verset en disant que ton royaume apparaisse, que ton royaume devienne connu, vienne devant le public et de l'influence. Amen, c'est ce que nous désirons vraiment, que le royaume de Dieu puisse avoir cette influence. Alors, il est possible que nous nous soyons laissés tenter à bâtir notre propre royaume, n'est-ce pas, hein? Je veux mon ministère, peu importe les autres, mais c'est mon ministère, c'est mon royaume, c'est mon église. Alors, je crois que c'est vraiment, si c'est le cas, et je ne dis pas que ça l'est pour beaucoup, pour tout le monde, mais si c'est le cas, c'est vraiment le moment de se repentir et de réaliser que c'est le royaume de Dieu que nous voulons voir venir. Amen. Et qu'il n'est pas question de dénigrer des serviteurs ou des servantes de Dieu. C'est des choses que ça me fait très mal quand je vois ça sur Internet, alors que ce sont des personnes qui ont un cœur pour Dieu, pour le servir. Alors ne soyons pas de ceux-là, ne soyons pas de ces accusateurs ou de ces personnes méprisantes pour les autres, mais réjouissons-nous de nouveau et voyons ce que Dieu a à faire avec eux. Et vraiment aussi ce que Dieu a à faire avec nous et comment nous pouvons prendre réellement notre part dans ce royaume, cette part que Dieu a réservée à chacun. Parce qu'une attitude méprisante est vraiment un frein réellement pour l'apparition du royaume de Dieu. Et c'est aussi un témoignage négatif pour l'extérieur, les gens qui croient voir des personnes qui s'aiment et puis qui voient le contraire, c'est vraiment terrible. Mais on pourrait dire pas nous, en tout cas plus nous, amen, dans le nom de Jésus. Dans la parole de Dieu, nous lisons que les signes du royaume de Dieu sont au moins de 2 ordres. Et dans Romains chapitre 14, verset 17, il est écrit « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. » Voilà ce qui manifeste le royaume de Dieu et c'est quelque chose qui est d'abord intérieur dans chaque croyant et qui est une transformation que le Saint-Esprit opère. On peut dire que ça fait partie du fruit de l'Esprit en nous. Et le deuxième ordre, c'est bien sûr les miracles, les guérisons, les délivrances. On en a déjà parlé. Je suis certaine qu'on en reparlera encore et qu'on le vivra encore pendant cette conférence. Mais le deuxième point, donc, qui est la partie visible réellement du royaume, eh bien, elle portera pleinement son fruit lorsque la partie plutôt invisible, plutôt caché, plutôt intérieur, va être aussi manifesté dans nos vies. Et peut-être quelques mots sur ce qu'est la justice, la paix, la joie. Eh bien, la justice, et bien sûr, à vue humaine, nous sommes imparfaits. C'est clair, on ne va pas dire le contraire, même parfois injuste. Mais aux yeux de Dieu, Dieu a choisi de nous voir justes parce que c'est Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui nous a justifiés. Et il a même dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous, et je souligne de nouveau le nous, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Et ça, c'est un cadeau permanent de Dieu. Lorsque nous réalisons une injustice dans notre vie, quelque chose qui n'est pas juste, nous avons cette opportunité de venir devant Dieu, de confesser notre péché et de savoir qu'il nous pardonne. Mais non seulement il nous pardonne, mais il vient nous purifier. Il nous rend, comme la parole de Dieu dit, plus blanc que la neige. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est vrai pour chacun de mes frères et sœurs. Et c'est important pour nous, de nouveau, de considérer que si Dieu m'a pardonné, eh bien, il a pardonné aussi à tous ceux qui m'entourent. Et
la seule chose que j'ai à faire, c'est simplement de reconnaître ce pardon et puis moi aussi de pardonner quand c'est nécessaire. Alors la paix, bien sûr, d'abord la paix avec Dieu, c'est ce qu'il nous a donné. Jésus est le prince de la paix avec nous-mêmes. Lorsqu'il vient vivre en nous, eh bien il y a cette paix qui revient et de nouveau la paix avec les autres, ce qui implique, comme je le disais tout à l'heure, le pardon mutuel et l'importance de vivre en paix parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous unit et il nous demande simplement de conserver cette unité par le lien de la paix. Et la joie de lui appartenir, la joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui dépend justement de notre relation avec lui, de savoir que nous vivons pour lui, que nous partageons cette même passion pour son nom. Nous pouvons le louer seul, mais aussi le louer ensemble. Et Dieu se réjouit lorsque nous pouvons nous rassembler pour le louer, même si c'est par Internet, comme pour le moment. Mais on sait qu'on est ensemble, qu'on forme un corps. C'est pas la présence physique qui est le plus important ici. Bien sûr, quand c'est possible, eh bien, on est content de se retrouver en présentiel, comme on dit, mais dans ce cas-ci, eh bien, on est quand même là. Nous savons que nous sommes ensemble et que nous pouvons louer, adorer le même Seigneur. Alléluia. Et bien sûr, Jésus dit que le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il commence comme cela. Le royaume de Dieu commence en nous, commence au milieu de nous, et après ça se manifeste à l'extérieur par une démonstration pratique de l'amour de Dieu, par des signes, des miracles, des prodiges, particulièrement envers ceux qui ne le connaissent pas et qui ont besoin de voir que Dieu est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui aime, un Dieu qui est vrai, qui est réel, qui a créé l'humanité. Et quand Jésus est venu, il n'est pas seulement venu pour nous sauver nous, mais il est venu pour le monde entier. Et notre rôle ici sur cette terre, quand on dit Seigneur, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans l'Église, c'est pour qu'il puisse se répandre au dehors et être manifesté. Parce que Dieu veut se démontrer. On a toujours dit, oh mais Dieu, on y croit pas, c'est chacun pour soi. Mais Dieu est un Dieu qui se démontre. Il l'a fait en Jésus. Il l'a fait par les signes, les prodiges, les miracles. Il continue à le faire aujourd'hui. Il ne demande pas au monde de croire sans voir. Je veux dire, toutes les philosophies font ça. Mais Dieu, lui, le Dieu puissant et vrai, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous aime, il se manifeste. Et lorsque nous crions à lui, eh bien Dieu répond. Et il veut se servir de chacun d'entre nous pour se manifester. Alors j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que mon temps est en train de s'écouler tout doucement. Alors je veux simplement terminer en disant que Acte 3, versets 19 à 21 nous dit changer d'attitude lorsque c'est nécessaire, n'est-ce pas? Et nous avons tous besoin, je crois, de changer d'attitude de cœur et de nous approcher toujours plus du cœur de Dieu pour recevoir son cœur pour ceux qui nous entourent. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné. Nous attendons son retour maintenant, mais nous avons à le préparer aussi son retour. Jésus, c'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Et nous voulons louer le Seigneur de ce qu'il revient bientôt, mais qu'en attendant, il nous a donné le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours, à chaque instant, pour manifester l'œuvre de Dieu dans nos vies, pour répandre son amour dans nos cœurs et pour nous permettre vraiment de nous réveiller. Réveillons-nous, éveillons-nous, parce que une dernière parole, quelqu'un a écrit il y a quelques années, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Mais je veux dire aujourd'hui, quand l'Église s'éveillera, le monde verra la gloire de Dieu. Et nous sommes là, à ce stade où le monde a besoin de voir la gloire de Dieu et où l'Église est en train de s'éveiller dans la francophonie. Nous voulons nous réjouir et bénir le Seigneur pour cela. Soyez bénis. Est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour nous dire combien c'est important le ministère de l'enseignement dans l'Église? Absolument, oui. Je crois que c'est important dans la mesure, d'abord c'est un des ministères que Dieu a donné pour que l'ensemble de l'Église puisse arriver à l'unité de la foi. Et vraiment, ça c'est important de pouvoir suivre ces études bibliques. Quelque part, moi j'ai tout appris avec les études bibliques, les études bibliques de mon Église
Et je pense que c'est là qu'on peut être fortifié dans la foi, parce que la foi, elle a besoin d'être fondée sur la parole de Dieu. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut trouver n'importe quoi, un peu tout et n'importe quoi sur Internet, mais justement, c'est tout et n'importe quoi. Et vraiment, si on veut avoir du discernement pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, eh bien, c'est important vraiment de se fonder soi-même, de participer aux études bibliques, de chercher aussi soi-même dans la parole de Dieu, afin que notre foi ne soit pas fondée sur des paroles ou bien sur des élucubrations, mais vraiment sur ce que la parole de Dieu dit. Et c'est important aussi de revenir aux fondements, parce qu'une fois que les fondements sont bien établis, alors on peut bâtir dessus. Et on a beaucoup moins de risques, je vais dire, de s'égarer à gauche et à droite. Mais dans l'église locale, eh bien, les fondements doivent être établis aussi par les enseignants, que ce soit le pasteur ou quelqu'un ou plusieurs peut-être qui sont équipés pour cela. Parce que chaque chrétien, et que ce soit nouveau chrétien ou parfois des chrétiens de longue date qui n'ont pas eu ces bases, eh bien, ils sont vraiment désorientés quelque part. Et j'ai connu beaucoup de chrétiens qui finalement se sont laissés emporter dans toutes sortes de doctrines déviantes parce que justement, ils n'avaient pas eu ces fondations. Donc, c'est fondamental de pouvoir suivre ces études bibliques dans l'Église. Moi, je me souviens, Christine, de cette phrase percutante dans le Nouveau Testament où on voit Jésus qui va chasser des démons. Mm-hmm. Et les gens disent, mais quelle est cette doctrine? Oui. Ce qui implique quand même que la puissance de l'Évangile se trouve dans la doctrine de Dieu. Oui, c'est vrai. Et donc, il est important pour nous de bien connaître la parole de Dieu, de bien être fondé dans la parole de Dieu. Mm-hmm. Attention, quand on parle de doctrine, certains pensent que c'est quelque chose d'ennuyant. On ne parle pas de ça, on parle de la doctrine de Dieu. Dans la Bible, à chaque fois que le mot doctrine est mis au pluriel, c'est soit des doctrines des hommes, soit des doctrines de démons. De démons, oui. Il n'y a qu'une seule doctrine. C'est vrai. Et c'est la doctrine de Dieu. C'est la doctrine qui nous libère. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur. Amen. 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 Wow. Et comme tu disais, la doctrine, dans doctrine, et on entend enseignement, mais il y a aussi la science, la sagesse, et la Bible dit que la science, le commencement de la science, le commencement de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. C'est de pouvoir, je veux dire, tout ce que l'on a pu croire jusqu'ici, tout ce qu'on a pu nous enseigner, c'est le passer au crible de la parole de Dieu, parce que Dieu est la vérité. Et Jésus a dit, sanctifie-les, mets-les à part par ta vérité, ta parole est la vérité. Et c'est vraiment la base de notre foi, c'est cette parole de Dieu. Pas spécialement les commentaires qui sont autour, mais la parole elle-même. Il faut toujours revenir à la parole qui, pour moi, s'explique par la parole. Parce que c'est vraiment un tout, un ensemble que Dieu nous a donné. C'est un trésor extraordinaire qui est inépuisable et qui nous nourrit jour après jour. Mais je pense que quelque part, on ne peut pas dissocier l'évangile, la parole, de la doctrine. Oui, non, c'est vrai. Excellent. En tout cas, nous apprécions beaucoup ton ministère de docteur. Tu es vraiment un docteur de la parole de Dieu. Et, gloire à Dieu. Merci Seigneur.